Je m'appelle Belle Sanderson et j'ai 38 ans. J'avais l'habitude de croire que la maturité consistait à tout encaisser. Avaler les remarques, l'inconfort, les petites humiliations que l'on ne peut pas tout à fait prouver comme intentionnelles parce que, si on les dénonçait, on passerait pour quelqu'un de dramatique. Mais il y a une différence entre être calme et être silencieusement dressé. Je suis le genre de femme qui garde les preuves sans le vouloir. Non par mesquinerie, mais par pragmatisme. Je paie mes factures en avance. Je réserve mes vols avec suffisamment de marge pour éviter toute panique. Je n'aime pas le chaos et je n'aime rien devoir à personne. Ryan Kessler disait souvent que c'était ce qu'il aimait chez moi. Ryan a 36 ans, il a les épaules larges, un sourire chaleureux, le genre de type capable de faire rire un inconnu dans un ascenseur. Nous étions ensemble depuis 8 ans, assez longtemps pour que les gens supposent que nous étions mariés ou nous demandent, avec ce jugement subtil, pourquoi nous ne l'étions pas. Nous n'avons pas fait de grands mariages. Nous avons fait les choses concrètes. Une maison, des réparations communes, les courses partagées, les visites pendant les fêtes qui nécessitaient une armure émotionnelle. Le genre de partenariat où l'on apprend l'humeur de l'autre à la façon dont il pose ses clés. Si ce n'est pas ça le mariage, c'est au moins la partie la plus difficile. Les parents de Ryan, pourtant, Janice et Howard Kessler, ne l'ont jamais traité ainsi. Ils n'étaient pas ouvertement cruels, cela aurait été plus facile. Janice est du genre à sourire tout en vous jaugeant. Ses compliments viennent toujours avec un hameçon. « Oh, Belle, tu es tellement organisée », disait-elle, comme si l'organisation était un défaut de personnalité. Howard est plus effacé, mais il porte en lui cette certitude vieille école que la famille est un cercle fermé. J'avais toujours l'impression de me tenir juste à l'extérieur, assez près pour entendre les rires, jamais assez pour être vraiment incluse. L'ironie, c'est qu'il n'avait aucun problème à accepter ce que je fournissais. Il y a 2 mois, Ryan est rentré avec cette énergie de petit garçon excité, comme s'il venait de recevoir un ticket d'or. « Maman a appelé », a-t-il dit en retirant ses chaussures. « Ils veulent faire des vacances en famille. »« Des vacances ?» demandai-je en m'appuyant contre le comptoir. « Genre, vous tous ?»« Ouais, maman, papa, Dylan, Madison et les enfants. »« Il a souri. » Ils veulent un voyage d'1 semaine pour resserrer les liens. Dylan est le frère aîné de Ryan, il travaille dans la gestion de commerce de détail. Madison est douce dans ce style de maman épuisée, s'excusant toujours pour le bruit de ses enfants comme si elle oubliait qu'ils avaient le droit d'exister. Leurs 2 enfants sont petits, bruyants et, honnêtement, innocents dans toute cette histoire. La famille de Ryan n'a pas d'argent. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Howard est à la retraite. Janice n'a jamais travaillé à l'extérieur. Dylan et Madison ont toujours été à un pneu crevé de la panique financière. Alors, quand Ryan a expliqué leur plan, c'est arrivé exactement comme je m'y attendais. Il pensait peut-être à un long week-end, a dit Ryan. Genre un hôtel économique. Rien de fou. Il disait cela comme s'il s'attendait à ce que je les juge. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait ce que je fais toujours. J'ai commencé à calculer, dans ma tête d'abord, puis sur mon téléphone, puis à voix haute. Et si on faisait quelque chose de plus beau ? Proposai-je prudemment. Si nous faisons cela et que c'est 1 semaine entière, pourquoi ne pas vraiment se détendre ? Les yeux de Ryan se sont éclairés. Tu veux dire, monter en gamme ? Je veux dire, ajoutai-je, que je pourrais payer le complexe hôtelier. Un vrai, en bord de mer, des chambres séparées pour que tout le monde ait de l'espace, les enfants pourront avoir une piscine, et tes parents se sentiront choyés. Je me disais que c'était de la générosité, un geste, un investissement dans la paix. Mais pour être honnête, une partie de moi voulait enfin gagner ma place dans ce cercle. Comme si, en donnant assez, en faisant assez, en arrondissant assez les angles, un jour Janice me regarderait et verrait une famille, pas un accessoire. J'ai donc réservé. 3 chambres, 7 nuits, frais de séjour, tout prépayé, $8 400. Je me souviens avoir fixé le total avant de cliquer sur confirmer, ressentant cette brève piqûre de « c'est de la folie », puis la voix plus douce qui suivait « ça en vaut la peine ». Ryan sera heureux. Sa famille verra enfin que tu es sérieuse. J'ai choisi le tarif non remboursable parce qu'il était 40% moins cher. Pragmatique, n'est-ce pas ? Le genre de décision que l'on prend quand on suppose que tout le monde agit de bonne foi. Quand je l'ai dit à Ryan, il m'a embrassé comme si je lui avais offert un avenir. Quand Janice l'a appris, elle m'a carrément appelé. Belle, a-t-elle dit, la voix mielleuse. C'est tellement généreux. Tu n'avais pas à faire ça. Mais il y eut une pause avant « généreux », comme si elle avait testé plusieurs mots avant de choisir le plus sûr. Howard m'a remercié aussi, à sa manière rigide.
Dylan avait l'air mal à l'aise quand Ryan lui a dit, comme si accepter un cadeau le faisait se sentir petit, mais Madison a poussé des cris de joie pour les enfants et m'a envoyé une douzaine de points d'exclamation. Pendant quelques semaines, tout semblait presque bien, jusqu'à ce que les petites remarques recommencent à glisser. Lors du dîner du dimanche, Janice a mentionné l'ex-petite amie de Ryan, Cara Wynn, comme si elle parlait de la météo. Cara a toujours adoré les voyages en famille, a dit Janice en resservant un verre à Ryan. Elle ne compliquait jamais les choses. Ryan m'a lancé un regard, moitié excuse, moitié avertissement. S'il te plaît, ne mords pas. J'ai souri quand même, car je suis devenue experte pour sourire les dents serrées. On dirait que Cara a des opinions bien arrêtées, dis-je avec légèreté. Janice a souri en retour. Elle comprenait simplement la tradition. Tradition. Ce mot est resté sur ma langue comme quelque chose de tranchant. Pourtant, le voyage a suivi son cours. Vol réservé, valise sortie. Ryan et sa famille partaient tôt, à 6 heures du matin, et je prenais un vol plus tard à 14 heures parce que je devais terminer une présentation au travail. Le matin de leur départ, Ryan m'a embrassé sur le pas de la porte. « Envoie-moi un message quand tu atterris », lui ai-je dit. « Toujours », a-t-il répondu, et pendant une seconde, il ressemblait à l'homme que j'aimais. Des heures douces et pleines de gratitude passèrent. À 8h30, j'étais à mon bureau, fixant un tableur, à moitié concentré, imaginant déjà l'air marin et une semaine où je n'aurais pas à être l'adulte pour tout le monde. Mon téléphone a vibré. Ryan. J'ai souri avant même de l'ouvrir. Puis j'ai lu le message. Et, mes parents m'ont parlé. Ils pensent que ce serait mieux si ce voyage ne concernait que les parents par le sang. Un moment de rapprochement familial, tu sais. Peut-être que tu pourrais faire un week-end entre filles avec tes amis à la place. Ne sois pas fâché. C'est juste ce qu'ils ressentent. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas respiré. J'ai juste fixé l'écran. Parents par le sang uniquement. Pour les vacances que j'avais payées. Pour le complexe hôtelier à mon nom. Pour le voyage que je devais rejoindre dans 5 heures. Mes mains sont devenues froides alors que mon corps comprenait l'insulte avant même que mon cerveau ne puisse former des mots. J'ai tapé une seule réponse, compris. C'était tout. Pas de dispute, pas de supplication, pas de Ryan, tu plaisantes? Parce que quelque chose en moi est devenu très immobile. Et quand je suis très immobile, je deviens efficace. J'ai d'abord appelé le complexe hôtelier. J'ai dit à la femme au téléphone qu'il y avait une urgence familiale et que je devais annuler les réservations. Elle était compatissante mais ferme. « Madame, je dois vous informer qu'il s'agissait d'un tarif non remboursable. » « Je comprends, » dis-je, la voix assez calme pour me surprendre moi-même. J'ai juste besoin que les réservations soient annulées pour que personne ne puisse s'enregistrer avec ma carte. Elle a marqué une pause. Je peux faire ça. 10 minutes plus tard, les 3 chambres étaient annulées. Aucun remboursement, l'argent était perdu, mais il n'y aurait pas non plus de clé, pas de réunion souriante à la réception, et pas de chambre avec vue sur mer payée par la personne qu'ils avaient décidé de ne pas considérer comme de la famille. Ensuite, j'ai appelé la compagnie aérienne. Mon billet, heureusement, était remboursable, classe tarifaire supérieure. J'ai récupéré l'argent moins de petits frais. 340 $ sont revenus sur mon compte comme un minuscule et insultant prix de consolation. Après cela, je suis retourné travailler, j'ai fait ma présentation, et j'ai agi comme si la journée ne s'était pas brisée en deux. Le vol de Ryan atterrit vers 14 heures, heure locale. À 14h07, mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il était possédé. J'étais en réunion, alors je l'ai mis sur silencieux. À 14h11, il a vibré de nouveau. À 14h15, encore. Au moment où je suis rentré vers 18h, l'écran racontait l'histoire avant même que je ne le déverrouille. 23 appels manqués, 15 SMS et 3 messages vocaux. Le premier SMS était Ryan essayant de paraître calme. « Belle, on est à l'hôtel et ils disent qu'il n'y a pas de réservation. » Puis, « Appelle-moi maintenant. » Puis, « Ce n'est pas drôle. » Puis, « Règle ça. » Puis un nouveau numéro, Janice depuis le téléphone de Ryan. « Qu'est-ce qui se passe? » Il ne nous laisse pas monter. Puis Dylan. « Mec, c'est quoi ce bordel? Mes gosses sont crevés. » J'ai posé mon sac lentement, je me suis servi un verre et j'ai écouté les messages vocaux. La voix de Ryan, contrôlée, et « Il y a un malentendu. Tu peux appeler l'hôtel et régler ça? » Deuxième message, Ryan, la colère pointant, « Je sais que tu vois ces messages. Règle ça tout de suite. » Troisième message, Howard, lourde autorité, « Belle, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que tu clarifies la situation. Nous sommes tous fatigués, ce n'est pas le moment de jouer à des jeux. » Des jeux. J'ai fixé le mur un instant,
sentant une amertume monter, puis se stabiliser en une clarté limpide. J'ai tapé un seul message à Ryan: je ne peux pas aider pour les réservations d'un voyage où je ne suis pas invité. J'espère que vous trouverez une solution. Passez un excellent moment de rapprochement familial. Puis je les ai bloqués juste pour la nuit. Non pas parce que j'avais peur de ce qu'ils diraient, mais parce que je le savais déjà, et j'avais besoin d'une soirée tranquille pour digérer la vérité qu'ils m'avaient imposée. Je n'étais pas de la famille pour eux, seulement une source de financement. Quand on bloque les gens, le monde devient silencieux d'une manière qui semble presque pécheresse. Pas de bourdonnement, pas de paragraphes chargés de culpabilité qui s'accumulent comme des orages, pas d'appels frénétiques qui tentent de transformer vos limites en cruauté. Juste le silence. J'ai dîné debout au comptoir, quelque chose de simple que j'ai à peine goûté, et j'ai regardé un film que je serais incapable de résumer après coup. Mon cerveau ne cessait de rejouer ce SMS comme s'il s'agissait d'une phrase gravée dans la pierre, parent par le sang uniquement. La façon dont Ryan l'avait formulée était presque pire que la règle elle-même. Ne sois pas fâché. C'est juste ce qu'ils ressentent. Comme si mes sentiments étaient une chose gênante qu'il fallait gérer. Comme si le manque de respect était une météo, inévitable, pas un choix. J'ai dormi quand même. Pas bien, pas paisiblement, mais j'ai dormi comme quelqu'un qui a soutenu un plafond à bout de bras et qui l'a enfin laissé tomber. Le matin, je les ai débloqués. Mon téléphone s'est allumé instantanément, comme s'il avait retenu son souffle toute la nuit. Ryan, je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Ryan encore, tu as idée de mon humiliation? Janice, de son propre numéro, maintenant tu as montré ton vrai visage. Dylan, mes enfants demandaient pourquoi on ne pouvait pas aller dans le bel hôtel. Très classe. Et puis, parce que l'humiliation n'est jamais suffisante pour des gens comme Janice, un autre message: Howard a à peine dormi. Les enfants pleuraient. Tu as ruiné nos vacances en famille. Ruin. Comme si j'avais volé jusque-là pour mettre le feu à leur bagage. Comme si le moment où ils m'avaient exclu n'existait pas. Je n'ai pas répondu à Janice, ni à Howard, ni à Dylan. Je n'ai répondu qu'à Ryan parce que Ryan était la personne que j'aimais et aussi, apparemment, la personne qui croyait pouvoir m'effacer d'un plan que je finançais tout en gardant les bénéfices intacts. Moi, tu m'as désinvité de vacances que j'ai payées alors que tu étais déjà à l'aéroport. À quoi t'attendais-tu? 3 points de suspension. Puis Ryan, je m'attendais à ce que tu te comportes en adulte. Ce sont mes parents. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les bords deviennent flous. Adult? Comme si l'âge adulte signifiait sourire pendant qu'on se fait exploiter. Ryan, alors si mes parents veulent un moment en famille, tu vas le saboter? Saboteur. Un autre mot que les gens utilisent quand ils veulent présenter les conséquences comme de la violence. Moi, s'ils voulaient un voyage réservé aux parents par le sang, ils auraient dû payer pour un voyage réservé aux parents par le sang. Ryan, tu vas punir des enfants parce que tu es en colère contre mes parents. Celle-là a frappé fort parce qu'elle était conçue pour ça. Elle m'a fait imaginer les enfants de Dylan. Les joues brûlées par le soleil, les doigts collants, le genre de petits corps qui ne devraient pas être des dommages collatéraux. Et pendant un instant de faiblesse, la culpabilité a essayé de me mordre. Puis je me suis souvenu, la culpabilité est la laisse qu'ils vous tendent quand ils veulent que vous restiez. Moi, je ne punis personne. J'ai annulé mes projets de vacances quand j'ai été désinvité. Ce que tu fais avec ta famille ne me regarde pas, une minute entière s'est écoulée. Ryan, on n'a pas les moyens de rester ici. On va devoir rentrer plus tôt par avion. J'ai lu le message 2 fois, de la façon dont on relit quelque chose que l'on sait être manipulateur, juste pour s'assurer qu'on n'imagine pas le sous-entendu. C'était là. Pas d'excuses, pas de regrets. Juste de la logistique. Moi, d'accord. C'était tout, car que restait-il à dire? Ryan a appelé immédiatement après. J'ai regardé le téléphone sonner. Je pouvais presque entendre sa frustration à travers les vibrations. Je n'ai pas répondu. Puis un autre appel du téléphone d'Howard. Puis Janice. Puis un numéro que je ne connaissais pas, probablement Madison empruntant la ligne de quelqu'un d'autre, car le désespoir rend tout le monde audacieux. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ce n'était pas que je voulais les voir souffrir. C'était que j'en avais fini d'être enrôlé de force pour régler des problèmes qui n'étaient pas les miens. J'en avais fini d'être l'adulte désigné dans une pièce pleine de gens qui se comportaient comme des enfants dès qu'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. 1 heure plus tard, Dylan a tenté une autre tactique. Pas d'insultes, pas d'accusations, juste du raisonnable. Dylan, écoute, Belle, je comprends que tu sois contrariée, mais ça affecte mes gosses. On peut trouver un arrangement? Je te rembourserai pour les chambres. Dis-moi juste quoi faire. Je me suis assise sur le canapé,
le téléphone à la main, ressentant ce dangereux regain d'empathie parce que Dylan, contrairement à Janice, ne parlait pas comme si j'étais une méchante par défaut, et cela rendait les choses plus difficiles. Mais la vérité restait la vérité. Les chambres étaient non remboursables. L'argent était déjà parti. Et même si Dylan me remboursait, cela ne changerait pas la pourriture sous-jacente. Ce serait juste poser une serviette propre sur une tache de sang. Moi, j'apprécie le geste, mais les chambres étaient non remboursables. L'argent est perdu. L'annulation a eu lieu parce que je n'étais pas invitée. C'est entre Ryan et tes parents, pas avec toi. Il a répondu presque instantanément. Dylan, ils disent que ce n'était même pas leur idée. Ils disent qu'ils ne lui ont pas dit de faire ça. Mon estomac s'est noué parce que c'était nouveau. Et cela a fait glisser une pièce froide à sa place. Si Janice et Howard clamaient leur innocence, alors qui avait donné le script à Ryan? Ryan lui-même, ou quelqu'un qui bénéficiait du fait que Ryan soit le messager. J'ai imaginé Janice à l'aéroport, se penchant vers lui, la voix douce et tranchante. Gère ça. Dis-lui que c'est pour le sang seulement. Ne fais pas de scène. Puis j'ai imaginé Ryan acquiesçant, parce qu'acquiescer est ce qu'il fait, le pacificateur, le pont, l'homme qui pense que les conflits se résolvent en déplaçant le poids sur la personne la plus susceptible de le porter. Et j'étais toujours celle qui était la plus susceptible de le porter. Moi, alors il devrait s'en prendre à Ryan. Dylan. Tu peux au moins nous aider à trouver un autre endroit où loger? N'importe quoi? Tout est complet ici. Mes yeux se sont fermés lentement. C'était presque drôle la rapidité avec laquelle j'avais été réassignée à une tâche. Pas de la famille, pas invité, mais on attendait toujours que je les sauve. On attendait toujours que je fasse le travail. Moi, je ne suis pas ton agent de voyage, Dylan. Bonne chance. Et puis je l'ai bloqué lui aussi. Pas par colère, par instinct de conservation. Parce qu'à chaque fois que je laissais une ligne ouverte, il s'en servait pour m'accrocher. Et j'étais fatiguée d'être accrochée. Ryan ne s'est pas arrêté. Il a envoyé un long message, trop long, comme s'il avait été écrit avec de l'aide ou répété dans une pièce pleine de gens déterminés à gagner. Il disait que ses parents avaient l'impression que je m'immisçais, toujours dans les affaires de famille. Il disait qu'ils voulaient juste un voyage avec leurs enfants et petits-enfants. Il admettait que le moment était mal choisi, oui, mais il pensait que je comprendrais. Je l'ai lu, la mâchoire si serrée qu'elle me faisait mal. M'immiscer. Comme si mon argent s'était magiquement immiscé dans leur réservation, comme si je les avais forcés à accepter, comme si j'avais été l'intruse et non la bienfaitrice. J'ai répondu par une seule phrase. Moi, je comprends parfaitement. Ils voulaient des vacances en famille sans moi. Ils les ont tues. Je ne vois pas où est le problème. Ryan a répondu instantanément, comme s'il attendait cette ouverture. Ryan, le problème c'est qu'on n'a nulle part où dormir. Et c'était encore ça, pas d'excuses, pas de responsabilité, juste la même exigence sous une autre forme. Je n'ai même pas eu à réfléchir. Moi, ça ressemble à quelque chose que des parents par le sang devraient résoudre ensemble. Après cela, les messages ont ralenti. Non parce qu'ils avaient soudainement compris, mais parce qu'ils n'avaient plus d'angle d'attaque ou parce qu'ils avaient trouvé une solution qui ne m'impliquait pas. Plus tard dans l'après-midi, Madison a envoyé un message depuis un nouveau numéro. Une photo d'abord, 2 enfants étalés sur un lit, dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel exiguë. L'un dormait en jean, le visage écrasé contre un oreiller. L'autre fixait l'objectif, les yeux rougis comme s'il avait pleuré. En dessous, un message, s'il vous plaît. Je sais que c'est entre vous et Janice, mais les enfants sont épuisés. Si vous pouvez arranger ça, s'il vous plaît, faites-le. Celui-là a fait mal parce que ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était du désespoir. Et pendant un instant, j'ai voulu céder. Non parce que je pensais avoir tort, mais parce que je ne voulais pas être la personne qui laisse des enfants souffrir. Puis je me suis rappelé autre chose. Si je réglais ça, si j'appelais le complexe hôtelier pour trouver une solution, si j'envoyais de l'argent ou réservais de nouvelles chambres, ils n'apprendraient rien. Ils apprendraient seulement la même leçon qu'ils m'enseignent depuis 8 ans. On peut traiter Belle comme on veut, elle finira toujours par arriver le portefeuille ouvert et la bouche fermée. J'ai fixé la photo à nouveau, puis le message. J'ai tapé, effacé, retapé. Finalement, j'ai envoyé la seule vérité qui comptait. Moi, je suis désolée que les enfants soient fatigués, mais ce n'est pas moi qui leur ai fait ça. Ce sont les adultes. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Et dès que je l'ai fait, le calme est revenu. Mais cette fois, il ne semblait pas pécheur. Il ressemblait à de l'oxygène. Ce soir-là, je me suis assise seule dans le salon et j'ai essayé de retracer les dernières 24 heures comme un puzzle. Parce que c'est ce que je fais quand la douleur est trop grande. Je la transforme en morceaux que je peux comprendre. Et un morceau brillait comme une lame,
Ryan n'a pas dit, ma partenaire a payé pour ça, elle vient. Il n'a pas dit, si elle n'est pas la bienvenue, je ne pars pas, il n'a même pas dit, c'est mal. Il a simplement transmis la décision comme si elle était inévitable, comme si j'étais censé accepter d'être écarté de ma propre générosité. Et s'il pouvait faire cela, s'il pouvait laisser ses parents m'évincer tout en s'attendant à ce que je finance l'expérience, alors la question n'était pas de savoir si j'avais ruiné leurs vacances. La question était de savoir si ma relation avait été ruinée bien avant l'aéroport, et si j'avais été trop calme, trop pragmatique, trop désespéré de garder la paix pour l'admettre. Cette nuit-là, mon téléphone est resté silencieux. Et dans le calme, une autre pensée a fait surface, lente, lourde, indéniable. Ils allaient rentrer à la maison. Et quand ils le feraient, ils ne chercheraient pas la compréhension. Ils chercheraient quelqu'un à blâmer. Et Ryan allait franchir ma porte avec leurs mots dans sa bouche, s'attendant à ce que je répare ce qu'il avait aidé à briser. Ils sont rentrés 3 jours plus tôt. Personne ne me l'a dit directement. J'ai reconstitué les faits comme on devine une tempête d'après des branches cassées et des rues inondées. Un message de Ryan à 6h12 du matin, on est de retour. Rien d'autre. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un constat, comme la météo. Je n'ai pas répondu. Quand je suis rentré du travail cet après-midi-là, Ryan était déjà là. Valise près de la porte, chaussures retirées comme s'il n'était jamais parti. Il avait l'air anéanti, brûlé par le soleil, les yeux cernés. Ce genre de fatigue qui pénètre jusque dans les os quand la colère vous empêche de dormir pendant des jours. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Bien sûr que oui. J'ai posé mon sac lentement. De quoi? Il a expiré bruyamment en se frottant le visage. Mes parents veulent que tu les rembourses. C'était là. Pas il faut qu'on parle de nous, pas ça a dégénéré. L'argent. Jay rit. Je ne l'ai pas fait exprès. Le rire s'est échappé, sec et sonore dans la pièce silencieuse. Que je les rembourse, répétai-je. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Ils ont perdu plus de $1000 à cause de ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Ma voix restait calme même si quelque chose se fissurait en moi. Ils ont perdu cet argent parce qu'ils m'ont désinvité d'un voyage que j'avais payé. Ils ont été humiliés, a-t-il rétorqué. Mon père a failli pleurer. Je l'ai fixé. 8 ans de vie commune, et c'était la cause pour laquelle il choisissait de se battre. Ta mère m'a giflé verbalement bien avant de lever la main sur moi, dis-je d'un ton égal. Et tu t'inquiètes de leur humiliation. Tu es cruel, a-t-il dit. Ma mère est dévastée. Ta mère a décidé que je n'étais pas de la famille, répondis-je. Je ne vois pas en quoi ces sentiments sont ma responsabilité. Ryan a tressaillé. Parce que c'est ma mère, a-t-il dit plus bas. Et tu es ma partenaire, ou, il a hésité, tu l'étais. Cela m'a arrêté. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Demandai-je. Ça veut dire. Il s'est interrompu, puis s'est repris. Ça veut dire que tu as transformé une mauvaise décision en événement nucléaire. Une mauvaise décision, répétai-je en écho. Tu m'as dit de ne pas venir alors que tu étais déjà à l'aéroport pour des vacances que je finançais. Il a détourné les regards. C'était compliqué. Ça ne l'était pas, dis-je. C'était simple. Tu les as choisis, eux. Ses yeux sont revenus vers les miens. Ce n'est pas juste. Juste? Répétai-je doucement. Ce qui était juste, c'était que je dépense $8400 pour ta famille. Ce qui était juste, c'était que je sois poli quand ta mère me comparait à Cara au dîner. Ce qui était juste, c'était que je souris pendant 8 ans tout en étant traitée comme une étrangère. Il n'a pas répondu. Il est resté là, silencieux, comme si le silence lui-même pouvait l'absoudre. Est-ce que tu leur as dit que c'était blessant? Demandai-je soudainement. Quand ils ont dit « parents par le sang uniquement », est-ce que tu leur as dit que c'était mal? Ryan a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai dit que le moment était mal choisi, finit-il par dire. J'ai dit que tu pourrais mal le prendre. J'ai hoché la tête lentement. Donc tu les as protégés de l'inconfort et tu me l'as refilé à moi. Il s'est mis à pleurer alors. Pas des sanglots dramatiques, mais des larmes de frustration silencieuse. Je pensais que tu comprendrais, a-t-il dit. Je pensais que tu me soutiendrais. J'essayais de maintenir la paix. On ne maintient pas la paix en sacrifiant sa partenaire, dis-je. Ce n'est pas de la paix. C'est une trahison avec un meilleur service de presse. Il n'est pas resté cette nuit-là. Il est retourné chez ses parents, disant qu'il avait besoin d'espace. Je l'ai laissé partir. Je ne l'ai pas retenu. Je ne l'ai pas poursuivi. Le lendemain matin, il est revenu.
Avec son père. Howard s'est assis à ma table de cuisine comme si nous étions sur le point de négocier un cessez-le-feu. Les mains jointes, le visage solennel, la posture d'un homme habitué à être écouté. Belle, a-t-il dit. Je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai versé du café, j'ai pris mon temps, je me suis assise en face de lui. Ah bon? Demandai-je. Nous n'avons jamais voulu t'exclure de façon permanente, a-t-il dit. Nous voulions juste passer un moment de qualité avec nos enfants, sans les pièces rapportées. J'ai penché la tête. Alors Madison n'était pas invitée non plus. Il a scié, marqué une pause. Eh bien, si, elle l'était. Donc c'était juste moi, dis-je. La seule qui payait. Ce n'est pas personnel, a-t-il insisté. C'est, par définition, personnel, répondis-je. Howard a froncé les sourcils. Tu es trop sensible. Ne finis pas cette phrase, dis-je calmement. Je ne suis pas intéressé par ce que tu penses que les femmes, ou n'importe qui d'autre, devraient être. Il s'est raclé la gorge, a tenté un autre angle. Et si on te remboursait pour l'hôtel? A-t-il proposé. On pourrait mettre en place un plan de paiement. Je l'ai fixé. L'argent est perdu, dis-je. Non remboursable. Et même s'il ne l'était pas, je n'accepterai pas de plan de paiement de ta part. Ses lèvres se sont amincies. Alors qu'est-ce que tu veux? Rien, répondis-je. Je ne veux rien de votre part. Il s'est penché en avant. Tu es vraiment prête à laisser cela détruire ta relation? Ce n'est pas moi qui ai fait de ce voyage un choix entre ma relation et des vacances, dis-je. C'est vous. Ryan rôdait près de la porte, observant comme un homme attendant un verdict. C'est alors que Janice est entrée. Elle n'avait pas été invitée. Elle n'en avait jamais besoin. Elle est restée là un moment, observant la pièce, la tension, le fait que Ryan ne croisait pas mon regard. Puis elle a souri, d'un sourire crispé et fragile. Tu sais, a-t-elle dit, Kara n'aurait jamais fait ça. C'était là. La comparaison aiguisée comme une arme. Kara comprenait ce qu'est la famille, a poursuivi Janice. Elle connaissait sa place. Quelque chose en moi est devenu très, très immobile. Je connais ma place moi aussi, dis-je doucement. Et elle n'est pas en dessous de vous. Son sourire a disparu. Tu es une femme haineuse, a-t-elle lancé. Ryan aurait pu épouser quelqu'un qui a de la classe. Quelqu'un qui a de la classe aurait payé ses propres vacances, répondis-je. Le bruit qui a suivi n'était pas fort. Il a été rapide. Un claquement sec de peau contre peau. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau a refusé d'assimiler l'information. Puis ma joue m'a brûlé. Janice venait de me gifler. La pièce est tombée dans le silence. Ryan a eu un hoquet. Maman. Je me suis levée lentement, ma chaise grinçant contre le sol. Sortez, dis-je. Janice Hurricane. Tu ne peux pas me parler comme ça dans ton. C'est ma maison, coupai-je. Mon nom est sur l'hypothèque. Sortez maintenant ou j'appelle la police. Howard s'est levé brusquement. Janice, ça suffit. J'ai pointé la porte du doigt. Vous tous, maintenant. Ils sont partis dans un élan d'indignation et de murmures outrés. Janice ne s'est pas excusée. Elle ne s'est pas retournée. Ryan a hésité sur le seuil. Il m'a regardé comme s'il attendait quelque chose. Que je le retienne. Que je répare tout. Je ne l'ai pas fait. La porte s'est refermée. Et juste comme ça, la vérité s'est déposée dans la pièce comme de la poussière. Les vacances ne nous avaient pas brisés. Elles avaient juste exposé ce qui était fissuré depuis des années. Le silence a une façon de vous dire tout ce que vous refusez d'entendre. Ryan n'est pas rentré ce soir-là, ni le suivant. Le 3e jour, il a envoyé un SMS pour dire qu'il restait chez ses parents pour le moment. Comme si c'était temporaire. Comme si le mot « moment » atténuait le choix. Ce n'était pas le cas. Cela l'éclairait. Parce que quand les choses ont explosé, quand sa mère a franchi une ligne qu'on ne peut pas franchir en sens inverse, il n'a pas choisi de s'éloigner d'eux. Il a choisi de s'éloigner de moi. Et une fois que j'ai vu cela, je ne pouvais plus ne pas le voir. J'ai pris rendez-vous avec un avocat la semaine suivante. Non parce que je voulais me venger, non parce que j'étais prête à tout brûler, mais parce que le déni coûte cher et que j'en avais fini de payer pour ça. L'avocate était aimable, de cette façon qu'ont les professionnels qui ont vu cette histoire trop de fois. Elle n'a pas sursauté. Elle n'a pas jugé. Elle a posé les faits comme des briques. État pratiquant le divorce sans faute. Capitaux propres partagés. Comptes de retraite partiellement matrimoniaux. La maison, bien que l'apport vienne de moi,
était à nos deux noms. Si Ryan insistait, un juge pourrait arguer que les vacances annulées étaient une dépense commune faite par pure malveillance et je pourrais lui devoir sa part. La moitié de 8 000, plus les capitaux, plus les frais. Elle n'a pas doré la pilule. Au mieux, Belle, a-t-elle dit, vous passez par une médiation. Vous vous en sortez en perdant environ 90 000 $ une fois que tout sera terminé. Au pire. Elle n'a pas dit le chiffre. Elle n'en avait pas besoin. Je suis rentré chez moi dans un brouillard, agrippé au volant comme s'il pouvait empêcher le monde de basculer. La petite satisfaction d'avoir annulé ses vacances, ces 10 minutes de clarté calme, allait me coûter 6 chiffres. Et pourtant, si je remontais le temps jusqu'à ce message reçu à l'aéroport, en sachant tout cela, je passerais toujours le même appel. Parce que l'alternative était de rester dans une relation où je ne comptais que lorsque j'étais utile. Ryan a fini par appeler ce soir-là, non pour s'excuser, ni pour demander comment j'allais. Mes parents parlent d'engager un avocat, a-t-il dit, la voix tendue. Ils pensent que tu les as intentionnellement humiliés. J'ai ri, d'un rire court, incrédule. Ta mère m'a giflé dans ma propre maison. Elle était sous le coup de l'émotion, a-t-il dit rapidement. Tu l'as provoquée. J'ai fermé les yeux. Dis à leur avocat d'appeler la mienne, dis-je. On va gérer ça proprement. Il y eut un silence. Puis, plus doucement, tu me manques. Les mots ont atterri et ont glissé sur moi. Ah bon? Demandai-je. Parce que de là où je suis, tu as choisi tes parents sans hésiter une seconde. Ce n'est pas juste. Ce qui était juste, c'était que je finance ce voyage, dis-je. Ce qui était juste, c'était 8 ans d'efforts avec des gens qui ne m'ont jamais accepté. Ce qui s'est passé à l'aéroport n'était pas juste. J'ai fait une erreur, a-t-il dit. Non, rectifiai-je. Tu as fait un choix. Il y a une différence. Il a tenté un autre angle. La thérapie. Travailler sur nous. Repartir à zéro. Pour aboutir à quoi? Demandai-je. Pour que la prochaine fois que tes parents tracent une ligne, tu les laisses décider à nouveau de ma place. Il n'a pas répondu. C'était ma réponse. Plus tard cette semaine-là, Dylan a appelé. Je reste en dehors de ça, a-t-il dit prudemment. Mais je veux que tu saches que je leur ai dit qu'ils avaient tort. Ryan aussi. Juste pas en face. Je l'ai cru. Et d'une certaine manière, c'était pire, car cela signifiait que Ryan savait. Il n'avait juste pas le courage d'agir en conséquence. L'arrogance a grimpé d'un cran après cela. Janice a parlé de porter plainte pour fraude, vol, quelque chose de vague et de dramatique. L'avocat a apparemment coupé court très vite. Ils n'avaient aucun dossier, mais ils avaient une histoire. Et dans leur histoire, j'étais la méchante, la femme cruelle qui les avait abandonnés dans un complexe hôtelier. Peu importe que je n'y sois pas allée. Peu importe que j'ai été désinvitée. Les détails ne survivent pas quand l'orgueil a besoin d'un récit. Des amis communs ont commencé à me contacter. Certains disaient que j'avais raison. D'autres que j'étais allée trop loin. L'un d'eux a dit, tu as prouvé ton point de vue, mais à quel prix? Le prix, apparemment, était d'environ 95 000 $. Et une relation qui ne fonctionnait que lorsque je restais silencieuse. Ryan n'est plus jamais revenu. Une semaine plus tard, il a envoyé un SMS pour dire qu'il allait déménager quelques affaires. Je ne l'ai pas empêché. Je n'ai pas discuté. J'ai juste commencé à emballer ma propre vie dans des boîtes plus petites et plus honnêtes. Parce que quelque part entre la paperasse juridique et les nuits calmes, une vérité s'est installée, une vérité qu'aucun avocat n'avait besoin d'expliquer. Je ne perdais pas un partenaire. Je me débarrassais d'un rôle dans lequel on m'avait projeté sans mon consentement. Le rôle de pacificatrice, de pourvoyeuse et de punching ball. Et aucune somme d'argent ne valait la peine de rester dans ce rôle pour toujours. Ryan a déménagé le reste de ses affaires un mardi. Pas de façon spectaculaire. Pas de cris, pas de portes claquées, juste des cartons, le silence, et le bruit de l'adhésif que l'on déchire comme quelque chose que l'on sépare et qui a déjà perdu son adhérence. Il n'a pas pris grand-chose. La plupart des meubles étaient à moi avant que nous emménagions ensemble. Le canapé, la table de la salle à manger, les étagères remplies d'années de collections soignées. Il a pris ses vêtements, sa guitare, un carton de vieilles photos qu'il ne regardait jamais de toute façon. Il s'est arrêté dans le salon avant son dernier trajet vers la voiture. Ça n'aurait pas dû arriver, a-t-il dit doucement. Je me tenais contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, non par défense, mais juste pour me tenir droite. Tu as raison, dis-je. Ça n'aurait pas dû. Il a eu l'air plein d'espoir alors. Juste une seconde. Tout ce que tu avais à dire c'était, ma partenaire a payé pour ce voyage.
Elle vient, continuai-je. Mais tu ne l'as pas fait. Ses épaules se sont affaissées. J'essayais de maintenir la paix. On ne maintient pas la paix en jetant sa partenaire sous les roues du bus, dis-je. Ce n'est pas comme ça qu'un partenariat fonctionne. Je sais, a-t-il chuchoté. Maintenant, un peu tard. Il a hoché la tête, les yeux brillants, puis s'est tourné et est sorti. Howard attendait dans la voiture. Il n'est pas venu jusqu'à la porte. Ce détail est resté gravé en moi plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. La maison semblait différente après le départ de Ryan. Pas plus vide exactement, mais exposée, comme une scène après le départ des acteurs, où l'on peut enfin voir les éraflures sur le plancher sous les décors. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. La chambre principale me semblait trop grande, trop résonnante, comme si elle appartenait à une version de moi qui ne cessait de rétrécir pour faire de la place aux autres. Le processus juridique est allé plus vite que prévu. Aucun de nous ne voulait se vider de son sang financièrement au tribunal. La médiation semblait plus logique, plus propre, plus calme. Les chiffres sont tombés exactement là où l'avocate l'avait prédit. Vente de la maison, partage des capitaux, division des comptes joints, ajustement de retraite, la moitié du coût des vacances prise en compte. Une fois le décompte fait, ma perte oscillait autour de 95 000 $. Sur le papier, c'était brutal. Sur le plan émotionnel, c'était survivable. Ryan a envoyé un dernier SMS après que la date de la médiation a été fixée. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit notre relation pour une seule erreur. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé décanter. Je l'ai lu encore, et encore. Finalement, j'ai répondu. Moi, je n'ai pas détruit notre relation. J'ai arrêté de prétendre que j'étais de la famille quand je ne l'étais pas, il n'a pas répondu. Dylan a envoyé un SMS le lendemain matin, il ne dépose rien. L'avocat leur a dit qu'il n'avait aucun dossier. Je voulais juste que tu le saches. Je l'ai remercié. Il a ajouté, pour ce que ça vaut, je leur ai dit qu'ils avaient tort. Ça ne changera rien, mais je voulais que tu l'entendes de la bouche de quelqu'un de cette maison. Cela a compté plus que je ne l'aurais cru. Janice ne s'est jamais excusée. Au lieu de cela, elle a raconté à qui voulait l'entendre que je les avais abandonnés dans un complexe hôtelier, que j'étais mesquine, revancharde et sans cœur. C'est drôle comme les gens qui vous excluent réécrivent toujours l'histoire pour se donner le rôle de la victime. Les amis sont restés divisés. Certains disaient que j'avais raison. D'autres que j'aurais dû être plus noble. Que j'aurais dû avaler le manque de respect par amour. Que j'aurais dû payer pour les vacances quand même, parce que c'est à ça que ressemble l'engagement. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais mesquine. Peut-être que j'ai laissé l'orgueil me coûter plus qu'il ne l'aurait dû. Mais voici la chose avec laquelle personne d'autre n'a eu à vivre. Accepter que je n'étais pas vraiment de la famille m'aurait coûté bien plus. Cela m'aurait coûté ma voix, mon respect de moi-même, la certitude tranquille que quand quelqu'un trace une ligne et vous dit quelle est votre place, vous n'êtes pas obligé de rester du mauvais côté. La maison a été mise en vente. La semaine suivante, j'ai commencé à chercher des appartements, plus petits, plus lumineux, des endroits qui donnent l'impression d'appartenir à une seule personne plutôt qu'à un compromis. Recommencer à zéro à 38 ans n'est pas idéal, mais c'est mieux que de se réveiller à côté de quelqu'un qui choisira toujours le confort plutôt que le courage. Les gens me demandent encore si je le regrette. Si j'aurais aimé laisser couler, si l'argent en valait la peine. Je leur dis la vérité. Certains jours, la version stable de ma vie me manque. Certains jours, le chiffre me donne encore une boule au ventre. Mais je dors bien en sachant que je n'ai pas accepté d'être traitée comme si je ne comptais pas. Ils voulaient des parents par le sang uniquement. Ils les ont eus. Ça leur a juste coûté des vacances. Et ça m'a coûté un mariage qui, de toute façon, n'était pas fait pour moi. Demandez-moi dans un an si ça en valait la peine.